Clément Rémy est donc infirmier coordonnateur de l'EHPAD de Beau, ici en Haute-Loire. Et Clément est le fondateur de Sagesse Technologies. Et on se posait là effectivement la question de qu'est-ce que le numérique, le patrimoine numérisé, on a un petit quart d'heure pour en parler, peut apporter aux aînés. Donc racontez-nous Rémi, quand est-ce que ça a commencé cette expérience? Quels sont les retours que vous avez avec vos résidents? Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir convié pour. Avec plaisir, c'est nous qui vous remercions. Voilà, pour témoigner de l'utilisation de la réalité virtuelle que nous faisons à l'EHPAD de Beau. Donc, je suis un des 2 infirmiers coordonnateurs depuis 2020, fin 2020. D'accord. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'EHPAD de Beau est entre Yssingeaux et Retournac. On a 96 lits. Et puis sur le même site, on a aussi un petit peu de handicap, c'est-à-dire qu'on a une maison d'accueil spécialisée et un foyer d'accueil médicalisé, en tout 20 lits, on accueille des gens à partir de 45 ans. Et notre spécificité à l'EHPAD, c'est d'accueillir des gens souffrant de pathologies psychiatriques. Voilà, vieillissants. D'accord. C'est juste pour replacer un peu le contexte. Alors, on utilise un dispositif de réalité virtuelle de la société Lumine, qui est, on va dire, un concurrent de Sagesse. société, avec quand même beaucoup de similitudes sur la technologie, en tout cas. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, on en a parlé. Pour dire simplement, une tablette va diffuser du contenu dans des cases de réalité virtuelle, un contenu quand même adapté aux établissements sociaux et médico-sociaux. Ça, c'est un point important. Et aussi, lorsque l'on diffuse ces contenus, c'est une activité médiatisée, c'est-à-dire qu'il y a un professionnel qui va diffuser des contenus pour les résidents. L'utilisation est quand même assez simple, sinon ça fonctionnerait pas. Pour revenir sur le contexte de la mise en place en 2020, c'est important. Donc l'année 2020, année quand même difficile, on va dire, pour tout le monde, et en particulier pour les EHPAD. C'est vrai que le temps passe vite, mais il faut quand même se remettre dans le contexte du moment, avec les confinements successifs. Et puis, dans les EHPAD, il n'y avait plus de visites. Les résidents étaient confinés en chambre. Donc, effectivement, il se passait plus grand-chose au niveau de la vie sociale. Donc, tout était axé autour du soin. Et on cherchait des alternatives, des propositions pour les résidents de l'EHPAD. Et au même moment, il y avait un projet en cours au Gérontopole au CHU à Saint-Étienne. Donc, on a quelques liens par rapport à notre médecin coordonnateur. Et la direction était assez enthousiaste par rapport à ce projet. Donc, le contexte sanitaire a un petit peu accéléré les choses. Et on a dit, pourquoi pas essayer d'offrir ce service à nos résidents. Alors, en quoi consistait-il ce service? Alors, donc, on va dire au départ, c'était de proposer une évasion finalement. Une évasion, absolument. Voilà, on a parlé d'accessibilité tout à l'heure, donc là, pour le coup, il n'y avait plus aucune accessibilité. Donc, d'abord, une évasion, voir de nouveaux horizons, voilà, un aspect, on va dire, récréatif. Et puis, on souhaitait quand même aussi que ce soit un outil qui permette de créer, comment dire, un échange aussi, autour du contenu. Et l'aspect technologique nous séduisait aussi, puisque on souhaitait que l'EHPAD reste quand même en phase avec son époque. Et donc, alors peut-être qu'on n'emploie plus trop ça ensemble, je sais pas, mais de lutter un peu contre cette fracture numérique, finalement. Tout à fait. Voilà. Non, on en parle encore. Voilà. Donc, dans un premier temps, donc je reviendrai sur le contenu juste après, mais on a proposé des séances individuelles. Et puis, les mesures sanitaires s'allégeant un petit peu, après, on a proposé des séances de groupe, jusqu'à 3 personnes. On a une quinzaine de soignants qui sont formés à l'utilisation de ce dispositif, donc des infirmiers, des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, et puis l'équipe d'animation aussi qui commence à s'y mettre. L'établissement a fait l'acquisition de 6 casques de réalité virtuelle,
C'est-à-dire qu'une tablette peut diffuser dans 3 casques. Donc, on peut faire 2 groupes de résidents. Alors, le déroulement d'une séance, comment ça se passe et qu'est-ce que l'on montre aux résidents? Tout d'abord, la séance est quand même encadrée par une procédure. Alors, au-delà de l'aspect technique, c'est parce qu'il y a quelques contre-indications. Donc, il y en a une notable, on en a discuté tout à l'heure, c'est les personnes souffrant d'épilepsie. Voilà. Donc, on a besoin quand même d'une validation médicale pour pouvoir utiliser ce dispositif. Une fois que c'est validé au niveau médical, on peut proposer des séances aux résidents. On va dire qu'une séance, il faut compter quand même allez, une bonne demi-heure. Bon, ça peut durer plus, mais en dessous, c'est assez difficile. Parce qu'une séance, il y a 3 temps dans une séance. Il y a un premier temps, une phase d'introduction. On va bien sûr choisir le contenu avec le résident. Et puis, une fois que le contenu est choisi, eh bien, on va en discuter. C'est-à-dire que le soignant ou l'animateur va initier la conversation et le résident va commencer à pouvoir se projeter dans ce qui va suivre. On va y aller progressivement. Il y a une préparation, oui. C'est une préparation, tout simplement. On ne peut pas arriver avec le casque et le poser tout de suite comme ça. Non. Ce ne serait pas adapté. Je vais vous bousculer un petit peu au niveau du timing. Ah, pardon. Par rapport au... non, mais je fais doucement. Excusez-moi. Mais par rapport justement à la nature des contenus Alors, qui entre guillemets ont été préférés, oui, et tout puis à fait. puisque vous avez vu comme bénéfice potentiellement pour ces personnes-là. Allez. Alors, donc, la phase 2, c'est la phase d'immersion. On est dans le contenu. Donc, le résident va bénéficier d'une immersion dans un environnement à 360 degrés. Le contenu qu'on utilise le plus chez nous, c'est le mode évasion et donc lien avec le patrimoine. C'est-à-dire que les résidents peuvent voir différents lieux. Alors, c'est dans le monde entier, hein, ça peut être très exotique. Ça peut être le Taj Mahal, ça peut... Exactement, dans un temple au Japon, mais ça peut être aussi beaucoup plus rapproché de chez nous. Là, je me souviens comme ça, il y avait la ville d'Annecy, et puis on s'est rendu compte que chez un résident, ça avait produit beaucoup d'émotions. Il y avait vécu quelqu'un qui s'exprimait pas beaucoup à ce sujet-là. Donc émotion, souvenir, et puis après, je vous parle de la 3e phase qui est la phase de restitution. Et en fait, c'est une phase d'échange finalement. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a ce moment d'immersion, mais surtout ce qui vient après. Et c'est là où on se rend compte que on a quand même de l'émotion, des fois de l'étonnement, des fois un peu de peur, ça peut arriver sur certaines activités, mais surtout des souvenirs qui reviennent comme ça, et puis des gens par moments qui s'expriment peu et qui là spontanément vont nous dire des choses. C'est vraiment ça l'intérêt finalement. Et après le recul, donc là ça fait 2 ans et demi qu'on utilise ça. À peu près un tiers, on va dire, des résidents y ont eu accès. D'accord. La majorité ont souhaité poursuivre l'expérience, Ouais. certains non. Bon. Et puis ce qui est vraiment important, c'est que j'en ai pas parlé, mais on a aussi sorti finalement les soignants dans des soins purs entre guillemets. Donc là, on est dans un moment de relation autre finalement. Et ça c'est intéressant. Et les résidents, aussi bien les résidents que les soignants, vont découvrir l'autre d'une autre façon. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on... Ça fait évoluer la relation, ouais. Ouais, ça l'enrichit. Tout à fait, oui, oui. Donc par le biais d'un outil, par le biais du patrimoine ou autre, mais on obtient quand même une plus-value dans la relation. Voilà. Merci J'ai beaucoup. sa parole, alors. On va continuer d'échanger sur justement la question de ces bénéfices. Aujourd'hui, dans les différents dispositifs que vous avez mis en place chez Sagesse Technologies, auprès des publics âgés, qu'est-ce qui vous remonte le plus en termes à la fois de motivation, de satisfaction ou les freins, on en a parlé, effectivement, pas de VR pour les personnes qui ont des problèmes d'épilepsie, mais pour les personnes qui ont Alzheimer, quel retour un peu en vrac, Clément Pradel? Alors là-dessus, effectivement, je rebondis sur la question du fait que la sorte de contenu était assez déterminante. C'est vrai que nous, chez Sagesse, dès le démarrage, on a été vers ces contenus locaux, patrimoniaux, parce que c'était une vraie demande des personnes âgées. Il faut voir qu'à travers la question de la dépendance et la question de l'isolement, et quelque part
la mise un petit peu au banc de la société, c'est-à-dire que comment on fait pour continuer d'aller faire de la culture, d'aller voir des endroits quand on peut plus se déplacer, et finalement de permettre de créer ces contenus-là qui valorisent le patrimoine, permet à ces personnes d'avoir à nouveau accès à cette dimension-là, de se sentir à nouveau citoyen, et finalement d'engager, là je te rejoins complètement sur la question d'engager une autre relation, alors que les professionnels autour, mais tout simplement aussi d'engager une relation par moment avec n'importe quelle autre personne. Alors sur la question des effets, pour répondre à ta question, Sébastien, tu le sais, on a lancé une étude clinique dont on va avoir les premiers résultats cette année en collaboration avec les laboratoires Avae. Julie Restou, notre psychologue doctorante, mène une étude clinique ambitieuse, exigeante, autour de l'impact de la réalité virtuelle concrètement, du coup sur l'état de santé de manière plus générale des personnes âgées, mais surtout sur la question de la cognition et la question notamment de la mémoire. Et là encore, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est un élément extrêmement important. On s'aperçoit que l'immersion est un levier extrêmement puissant pour permettre à des personnes justement de travailler sur cette mémoire, d'où l'importance aussi de pouvoir leur proposer des contenus qu'ils connaissent. C'est-à-dire que l'effet Madeleine de Proust, en gros, fonctionne, mais jamais aussi bien que de pouvoir représenter des lieux qui ont vraiment été connus, rencontrés par les personnes. Donc là, on sait aujourd'hui, enfin, on l'observe, on l'intuite, on va le résultats. valider, mais on l'intuite. On espère pouvoir le valider en fin d'année avec l'étude clinique, mais des résultats qui viennent confirmer le fait que de pouvoir se réimmerger, revoir ces lieux-là, permet aux souvenirs de revenir plus facilement, facilite la relation, atténue le stress, les angoisses. On peut aller beaucoup plus loin, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, les personnes âgées dans les établissements consomment énormément de médicaments en lien avec la question du stress et de l'angoisse. Ouais. La réalité virtuelle n'empêchera jamais tous les médicaments, mais on se pose la question, il s'agira bien sûr là encore de l'évaluer, dans quelle mesure on peut le diminuer. Alors, par rapport à ça, donc là, moi j'ai beaucoup parlé de l'aspect récréatif, hein, voilà, en tout cas relationnel aussi, mais sur l'aspect, on va dire, aller un petit peu plus thérapeutique. Nous, on en a un peu au balbutiement, mais bon, maintenant ça fait plus de 2 ans qu'on l'utilise, donc on est à l'aise avec l'appareil. Et mais on se rend compte que pour certains troubles du comportement, on commence à s'en servir. C'est-à-dire que c'est un moyen de faire un peu de diversion Complètement. sur un soin qui peut être vécu difficilement par un soignant, soit douloureux ou autre. Ou pénible par sa récurrence. Voilà. Tout à fait. Eh bien, voilà, ça peut arriver on met le casque, on se met dans un environnement immersif, et puis finalement le soin va se passer en douceur. Donc on commence à l'utiliser. Alors c'est comme vous l'avez dit, c'est pas un remède miracle, mais dans certains cas, ça fonctionne. C'est partie de la panoplie. C'est ça, voilà, c'est quelque chose en plus. C'est une carte non médicamenteuse qu'on peut jouer en plus. Et nous aussi, on va participer à une étude avec le CHU par rapport à une thèse. On va rentrer dans un protocole de thèse là, dans les semaines à venir. Même chose pour voir un petit peu les effets au niveau cognitif. Voilà. Il est impératif de pouvoir prouver ce que l'on observe, le mesurer et faire les choses. Et mesurer cet impact effectif. Complètement. Super, bravo à tous les deux. Hein. Vous étiez jamais rencontrés, mais j'ai l'impression que le courant passe pas mal.